Bonjour à toutes et bienvenue dans le journal d'une bipolaire. J'ai mis longtemps avant de me décider à lancer un podcast sur le sujet, car vous l'imaginez bien, c'est toujours très compliqué et délicat d'aborder la thématique des troubles mentaux. Car oui, tout ce qui touche à la maladie mentale fait peur. Elle fait peur aux autres, mais elle nous fait peur à nous également. Car c'est une maladie invisible qui touche l'esprit, qui vient toucher nos pensées, nos croyances et notre comportement. J'ai pris la décision d'en parler sur ce podcast et d'en faire un podcast à part entière, car récemment je viens d'être interviewée et je pouvais partager mon histoire de plein de manières possibles, mais j'ai choisi de parler de ma bipolarité. Et il n'y a pas de hasard, si j'en ai parlé, c'est que c'est important pour moi. Je suis quelqu'un de courageuse, alors autant que ce courage serve à faire entendre la voix par rapport à la bipolarité. Et au même moment où je vous enregistre cet épisode, je traverse une crise. Et d'ailleurs, c'est peut-être encore plus symbolique d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. Donc, bienvenue dans mon journal, le journal d'une bipolaire. Moi, c'est Leïla, j'ai 37 ans et j'ai 3 enfants. Je suis mariée depuis 18 ans et j'habite en Suisse, à Genève. Voilà, vous savez tout. C'est pas la meilleure journée pour moi pour vous transmettre ma bonne énergie, mes good vibes. Mais mon intention ici, c'est de partager la vraie vie. Qu'est-ce que c'est que d'être bipolaire? La façon dont moi je le vis, en tout cas. Ce que je fais pour le gérer au quotidien. Car être maman, c'est déjà un challenge, mais avec une bipolarité en plus, c'est épicé, on va dire. J'ai une forte tendance au perfectionnisme et j'aime me montrer sous mon meilleur jour. Comme beaucoup de gens, je pense. Je suis le genre de femme qui va sourire, qui pourra te faire la conversation et tu ne sauras pas que à l'intérieur elle est complètement détruite. Avec les années, j'ai appris à faire tomber le masque quand j'en avais envie. J'ai appris que parfois il fallait montrer que ça n'allait pas pour recevoir de l'aide. Et encore plus dur, j'ai appris à demander de l'aide car c'est souvent ça qui nous sauve. En temps normal, je suis aussi quelqu'un de très optimiste, avec une grande force de volonté. J'aime la réussite, j'aime sentir que j'avance dans ma vie. Et autant vous dire que ce diagnostic, c'était pas prévu dans mes plans, hein. Donc je l'ai nié, j'ai fait comme si ça n'existait pas. Puis j'ai pris vraiment les choses sous contrôle et je me suis dit que j'allais faire tout bien et que comme ça serait derrière moi. Et je crois que ça a été la pensée la plus dure aujourd'hui. Il y a quelques heures en arrière, je disais à mon mari, mais pourtant je fais tout bien, je fais tout ce qu'il faut. Et ça revient quand même. Affronter le découragement dans ces moments-là, c'est compliqué. Donc je vais partager avec vous ce que je me répète, qu'est-ce que je mets en place, tout ce qui peut m'aider et comment on peut aussi aller de l'avant et se dire qu'on mérite aussi une vie aussi belle et aussi riche que n'importe qui. Comment est-ce qu'on peut essayer de voir cette maladie différemment? Quel sens on peut lui donner aussi? Car au final, les croyances, on les choisit tous. On a tous plein de croyances différentes sur plein de sujets. Il suffit d'en prendre conscience et ensuite juste de décider celles qui nous servent et celles qui nous desservent. Voilà, donc encore une fois, bienvenue sur ce podcast. J'espère pouvoir vous apporter avec mon histoire, et peu importe ce que c'est, mais de pouvoir impacter vos vies de la façon la plus positive que ce soit. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans le prochain.